Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver cet après-midi. Nous le remercions infiniment pour sa grâce, sa miséricorde, sa protection et sa provision divine envers nous et nos différents membres de famille. Frères et sœurs, c'est toujours un immense plaisir d'être en votre compagnie. Nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits. Aujourd'hui, par sa grâce, à l'aide de son Saint-Esprit à la lumière des Écritures, nous allons partager une nouvelle portion des Écritures. Avant ça, nous tenons sincèrement à remercier tous ceux-là qui prennent la peine d'appuyer le bouton j'aime. Pour tous ceux qui viennent de s'abonner sur la chaîne, vous êtes la bienvenue. Ici, nous partageons les Écritures, nous entrons en profondeur avec l'aide du Saint-Esprit dans les Écritures et nous demandons la révélation. Et généralement, nous avons l'habitude d'observer 3 jours de jeûne pendant le mois ou bien à la fin du mois. Ce mois d'octobre, nous allons observer nos 3 jours de jeûne à la fin du mois. Plus précisément, fin du mois d'octobre et début du mois de novembre. Une autre annonce ici qui est valable pour tout le monde, c'est que le mois de décembre, c'est un mois où nous allons seulement, donc c'est un mois de jeûne. Et nous allons prier que le Seigneur nous donne la force de pouvoir faire des vidéos ou bien de pouvoir faire des lives. En tout cas, l'annonce sera donnée ultérieurement. Mais déjà, vous pouvez mentionner que déjà le mois de décembre, la fin du mois, en tout cas le mois de décembre tout entier, c'est un mois de jeûne. Frères et sœurs, nous vous encourageons à vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Que chacun prenne part au jeûne comme il peut. Il y aura des enseignements, il y aura des exhortations. Avec l'aide de Dieu, peut-être il y aura des moments où nous pouvons prier. Vous savez, on se laisse toujours conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, le thème de notre prière, le thème de notre étude, c'est stop à la sorcellerie, aux voleurs d'étoiles, aux voleurs d'énergie, aux voleurs de bénédiction et sortons des distractions. Donc, mes frères, mes sœurs, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons partager, nous demandons au Seigneur de préparer les cœurs qui vont écouter, de préparer nos cœurs, et que tout ce que nous allons lire ici, que le Seigneur nous aide à les graver sur les tableaux de nos cœurs, à les attacher à nos cous. Déjà, il grave ça sur les tableaux de nos cœurs pour que nous ne péchions pas contre lui, pour que nous méditons nuit et jour pour ne pas pécher contre Dieu, afin que ça nous aide aussi à renouveler notre esprit, parce que la parole de Dieu dit que nous devons renouveler notre esprit afin de discerner ce qui est bon et parfait au Seigneur. Ensuite, que le Seigneur nous aide à les lier sur nos coups, parce qu'il a dit que ce n'est qu'en faisant comme ça, là, en liant l'instruction sur nos coups, que nous allons trouver faveur aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Et vous savez, tout comme moi, selon la parole de Dieu, que c'est quand nous trouvons faveur aux yeux de Dieu, quand nous sommes les approuvés de Dieu, que Dieu met à notre disposition même nos ennemis. Donc peut-être sur certaines situations, tu es défavorisé. Commence maintenant à demander la faveur à Dieu. Commence à dire à Dieu que Seigneur, s'il y a quelque chose qui fait que je ne suis pas approuvé devant toi, Père éternel, je te prie que par le sang de Dieu, que tu me purifies, fais ce que toi tu connais faire. Tu dis carrément au Seigneur que me voilà, je m'offre à toi. Et tu vas voir, le Seigneur va faire ce que toi tu ne peux pas imaginer. Et tu vas commencer à trouver grâce aux yeux des hommes, non seulement aux yeux de Dieu, mais aux yeux des hommes. Et le Seigneur sera toujours avec toi, parce que ce que Dieu déteste, c'est le péché. Et quand ce qui peut faire que Dieu nous rejette, ce n'est que le péché. Donc, frères et sœurs, prions que le Seigneur grave ses paroles sur nos cœurs et qu'il nous aide à les lier sur nos coups. Donc, aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons entrer dans les Écritures. Frères et sœurs, vous savez tout comme moi que nous sommes à la fin des temps. De distractions dehors. Nous devons faire attention à ce que nous écoutons, nous devons faire attention à ce que nous voyons, nous devons faire attention à ce que nous disons. En principe, cette vidéo devait être faite depuis, mais nous rendons gloire à Dieu qui a rendu ça possible. Vous allez constater, surtout, je m'adresse ici aux enfants de Dieu. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, ça c'est le temps où nous devons vaquer à la prière. Les temps sont mauvais. Mais nous allons constater que il y a des choses ici dehors que nous ne prenons pas, même sans nous en rendre compte. Après, nous sommes étonnés que les choses ne vont pas bien de notre côté. La parole de Dieu dit que ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. La parole de Dieu nous dit encore que pour que nous nous exhortons, pour que nous nous encourageons, pas la parole de Dieu. Est-ce que c'est ce que nous disons? Ou bien là où nous mettons nos cœurs, est-ce que c'est ce que Dieu veut? La parole de Dieu dit que tout m'est permis, mais tout ne m'édifie pas. C'est pour dire que quoi? Que ce que je me permets, si ça ne m'édifie pas, c'est en train de me détruire. Donc c'est pourquoi nous disons encore. Nous devons faire attention à ce que nous disons, à ce que nous voyons, à ce que nous entendons. Tu n'es pas obligé de tout connaître. Tu n'es pas obligé de tout dire. Tu n'es pas obligé de tout voir. Tu n'es pas obligé de penser à tout. Or, quand tu penses à ce qui n'est pas de Dieu, tu n'es pas en train de renouveler ton esprit. Quand je dis tu, je ne dis pas toi. C'est toi et moi. C'est que vous, c'est un peu long.
Tu n'es pas obligé de penser à ce que tu es en train de penser là. Parce que quand tu penses à ce qui n'est pas de Dieu, tu refuses de renouveler ton esprit. Tu es en train de briser un mur. Et la parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste, celui-là qui brise un mur sera mordu par le serpent. Renouvelez votre esprit afin de savoir ce qui est bon et agréable à Dieu. Du moment où nous refusons de renouveler notre esprit, nous sommes en train de pécher contre Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que l'âme qui pêche, que celui qui pêche nuit à son âme. Et celui qui ferme son oreille afin d'écouter l'instruction, même sa prière devient une abomination. Est-ce que tu t'es déjà demandé, est-ce que nous nous sommes déjà demandé, poser la question à savoir, pourquoi est-ce qu'en fin d'année, on fait des dons, on fait des dîmes. Hey, excusez-moi, j'ai envie de rire, mais je ne ris pas. On fait des quoi? Des sacrifices, on fait des offrandes, on fait des choses. On dit que l'année qui arrive là, c'est mon année de grâce, c'est mon année de ceci. Mais avant que l'année ne finisse, tu vois que tu as encore tourné seulement à rond. Tu es passé. Oh, tu avais tout mis en place. Hey, Jésus-Christ a dit, je vais vous avoir comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Je vais vous dire quelque chose. Si tu es enfant de Dieu, tu as l'habitude de prier, tu as l'habitude de faire des jeûnes en fin d'année, croyant que rien ne va, que non, tu es en sécurité. Et tu vois les choses chamboulent. Cette année, il faut changer, il faut faire ça autrement. Fais ça maintenant selon Dieu. Si tu voyais que les choses chamboulent, je ne dis pas pour ceux qui font, ils ont des résultats, c'est votre problème là-bas. Et c'est bien pour vous, c'est votre témoignage. Si toi, tu fais partie de ceux-là qui ont l'habitude de jeûner, prier, faire des dons, faire les ceci, faire les cela, mais les choses chamboulent. Pose-toi maintenant la question à savoir, est-ce que quelque part, on ne te distrait pas, on vole tes étoiles? Est-ce qu'on ne vole pas ton énergie? Est-ce qu'on ne pratique pas la sorcellerie sur toi? Parce que de nos jours, la sorcellerie n'est plus dans les villages, la sorcellerie n'est plus sous les cailloux, la sorcellerie n'est plus sous les arbres, mais la sorcellerie est maintenant montée, restée sur les réseaux sociaux. C'est pas pour rien que les gens contactent la sorcellerie même sur les réseaux sociaux. Et c'est comme on contacte la sorcellerie même sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'on vole vos états sur les réseaux sociaux. On vole votre énergie. On vole votre temps. On vous distrait. On vous éloigne de la sanctification. Et frères et sœurs, soyons prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Peu importe ce que nous voulons faire. Quand nous voulons faire quelque chose, demandons à Dieu. La parole de Dieu dit que ce que nous faisons sans Dieu, nous faisons en vain. Mais Dieu donne autant à ses enfants, même pendant leur sommeil. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit est en train de dire. Frères et sœurs, pardon, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes en fin d'année. Vous comprenez des conneries qui se passent dans le monde. Vous comprenez on est mort ici. Les accidents sont pas là-bas. Les choses sont pas ici. Des choses se passent bizarrement. On ne se pose pas la question. On va dire quoi? On va dire que oui, on est à la fin d'année. Ils sont en train de renouveler leur quoi? Qui sont en train de renouveler leurs rituels et autres. Toi-même, pourquoi tu ne renouvelles pas pour toi? Alors que toi, tu as plus de force qu'eux. Maintenant, ils vont venir te prendre et t'utiliser. Ce n'est pas comme si, oui, on va dire que oui, tu ne seras pas, tu vas dire que oui, je ne serai pas votre mouton, je ne serai pas votre viande. Et tu es même leur viande même sans t'en rendre compte. Nous allons lire ici et vous allez voir. Nous allons constater comment est-ce que nous prenons pas à ces choses-là. Le diable ne va jamais venir travailler dans nos vies sans notre accord. Il prend notre accord même dans les rêves. Pas la nourriture, pas le sexe, pas les embrassades, pas n'importe quoi. Pas la nage, les vols et autres. Il prend notre accord. De nos jours, ils n'attendent même plus pour venir dans le rêve. Ils viennent même physiquement. Ils prennent notre accord. Il y a des sites où vous partez, vous appuyez bien. C'est pour ça qu'on vous dit toujours dans le site-ci. Si tu n'es pas convaincu, n'appuie pas le bouton bien. Ne t'abonne même pas. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas la vérité, il faut déjà partir. Parce que ici, ce qu'on a oublié de vous dire, vous les nouveaux, c'est que ici, ça blesse, mais ça délivre. Donc, frères et sœurs, si tu n'es pas convaincu de suivre cette chaîne, c'est bien, il a encore temps. Il faut partir. Parce que si tu restes ici, tu n'es pas là où Dieu t'a appelé. Et si tu n'es pas là où Dieu t'a appelé, la probabilité que tu t'égares est très, très élevée. Ça, c'est la fin de temps. Ça, c'est le moment où nous devons vaquer à la prière. La parole de Dieu nous dit, nous allons aller très, très brièvement dans Romains. Nous allons aller à Romains 12. Romains 12 nous dit ceci, nous lisons à partir de 11, du moins de 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance, de prévenance réciproque. Ok. Ayez du zèle et non de la paresse.
Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Est-ce que nous persévérons dans la prière ou nous persévérons dans la médiocrité? Nous exposons nos oreilles à quoi? Vous allez constater, ça c'est la fin d'année. Pendant toute l'année, tu as prié, tu as pris les temps, tu as jeûné, tu as déclaré, tu as proclamé. Ça c'est le moment où tu dois veiller et prier parce que ton ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Non, on va venir te distraire avec les... On avait dit que, tel a dit que, celui-ci a fait comme ça là. Pourquoi est-ce que ton attention reste là-bas? Quand tu suis ça, tu ne vois pas comment ça joue dans ta tête. Pourquoi c'est maintenant en fin d'année que les scandales se lèvent sur les réseaux sociaux? Ça vole votre attention. Vous partez, vous êtes concentrés. Que yeah! Donc tel évoluait comme ça là, c'est comme ça là. Hey, je vais te dire, c'est la sorcellerie. Ils sont en train de renouveler leur pacte. Et ils utilisent vos énergies. Si vous savez ce qui est bien pour vous, quittez de ces affaires-là. Il y a une maman sur le site qui avait dit qu'elle allait acheter les prières, les livres, acheter les livres. Vous dites que vous avez vous connaissez manipuler les iPhones, non? Que vous allez lire la Bible dedans. Ça, c'est le moment. Allez acheter les livres, les Bibles en papier. Utilisez ça. Vous partez sur les réseaux sociaux. Non seulement vous mettez dans la sorcellerie, on vole votre énergie, on vole vos étoiles, on vole votre temps. Sachez que quand tu mentionnes, surtout ceux-là qui disent qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur, leur sauveur là, votre sang est précieux. C'est votre âme là qui cherche. Sortez de ces affaires-là. Sortez du milieu d'eux. C'est ce que Dieu dit. Sortez du milieu d'eux et Dieu va vous bénir. Chaque fois vous priez, vous jeûnez, vous proclamez, vous récitez, vous déclarez. Le moment d'attendre, on vient, on vous distrait. Quand votre bénédiction arrive, vous n'êtes plus au courant. Vous recommencez le cycle. Ça, c'est encore la fin d'année. S'ils ont l'habitude de vous voler, soyez vigilants maintenant. Veillez et priez. Votre ennemi, le diable, rôde comme le rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, si tu t'amuses mal, il va te dévorer encore cette année-ci. Tous tes efforts vont aller dans l'eau. Pendant l'année, peut-être s'ils n'ont pas pu vous avoir. Maintenant, s'ils vont sortir les histoires à dormir debout, les histoires à la con, venez avec. Si leur amitié avait été depuis longtemps, on s'en fout de ça. Pourquoi ils sont d'abord venus nous faire le fake news ici? Mes frères, mes soeurs, là n'est même pas le problème. Sortez de là. Si tu sais que tu es un enfant de Dieu, ne prends pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Vous allez constater, même les gens qui ne parlent pas vont se lever pour parler. Toi maintenant, enfant de Dieu, au lieu de vaquer à la prière, au lieu d'aller faire ce qui va t'aider, eux ils savent que du moment où tu parles de ça, tu es en train de proclamer quelque chose. Parce qu'on ne juge pas la parole de nos bouches. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et qu'il mangera le fruit. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Et quand tu dis, toute ta pensée est là-bas, tout ton cœur est là-bas, toute ton énergie est là-bas, après tu es étonné que les choses ne marchent pas. Sortez de la distraction. Sortons de la distraction. Ça, c'est le but. Nous allons lire. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que Dieu confond souvent certaines personnes. Pourquoi Dieu a confondu les gens dans la Bible. Eux, ils savent ce qu'ils font. Quittez, sortez de là, rentrez, vaquez à la prière. Est-ce que quand le Seigneur va revenir, il a dit que son jour sera comme le jour du Seigneur sera comme le jour où un voleur arrive. Quand le voleur veut venir, il ne te dit pas. Est-ce que si Dieu arrive aujourd'hui, tu seras dans les circonstances, tu seras dans les conditions ou tu seras dans la distraction. C'est à toi de voir. On ne fait qu'attirer votre attention. On reste jusqu'à ça, c'est la fin d'année. Les gens veulent renouveler leur pacte. On ne vient plus demander ton consentement. On demande ton consentement d'une manière ou d'une autre. Du moment où tu t'assois, tu tapes 2 heures de temps, 1 heure de temps pour suivre ce que tel a fait à tel a fait à telle autre personne. L'autre, hey, tu n'as rien à faire. Maman, tu ne peux pas aller pour quelque chose que tu donnes à tes enfants. Tu peux nettoyer ta maison. Papa, toi aussi qui parles jusqu'à tu passes, c'est toi qui peux me donner à informer les autres gens à la maison là. Tu n'as rien à faire. Tu n'as pas les jobs à aller, tu n'as pas où tu peux aller faire le déménagement, disons même comme ça là. Ou bien tu n'as pas un petit job que tu peux faire et ramener le pain à la maison. C'est quoi avec la distraction? Je ne veux même pas parler à ces voleurs et voleuses d'énergie. Ce n'est pas à eux que je parle. Je parle à mes frères et sœurs. Je parle à vous.
qui vous laissez distraire. Jusqu'à même c'était un soi-disant homme de Dieu, femme de Dieu, prophète, prophétesse, qui s'asseyent et distrait le peuple de Dieu et disent qu'ils sont en train de parler de ça. Vous parlez de ça, c'est votre problème. Vous avez fini de parler la parole de Dieu. Vous avez fini de nourrir le peuple de Dieu. Vous avez fini de satisfaire les âmes là qui ont soif dehors. Chacun va rendre compte. Nous allons aller lire dans Genèse. Allons dans Genèse, mes frères, mes sœurs. Allons dans Genèse. Nous allons aller dans Genèse 11. La parole de Dieu nous dit: nous sommes là, nous prenons part aux œuvres infructueuses des ténèbres comme ça, cadeau. Nous abandonnons nos bénédictions. Après, durant l'année, nous allons rencontrer les challenges. Nous serons étonnés. Nous allons dire que, oh, pourtant j'ai prié. En début d'année, j'ai prié. Oh, en fin d'année, j'ai prié. En début d'année, j'ai prié. J'ai prié pas à tous les jeunes. Je ne comprends pas pourquoi ma paix est comme ça. Ta paix est comme ça là parce que tu as été distrait. Le voleur est venu. Et le voleur ne vient que voler, détruire et tuer. Il est venu t'a volé. Donc, ce que nous devons faire, c'est que nous devons nous repentir. Nous devons arrêter certaines distractions. Ça, c'est la fin d'année. On va utiliser les fêtes pour vous distraire, pour vous éloigner de votre but. On va utiliser les histoires à la con pour vous embrouiller. Pourquoi vous passez le temps à parler de ça? On va utiliser n'importe quoi. Comprenons ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes dans Genèse 11, nous allons lire de 1 jusqu'à 9. Toute la terre avec une seule langue et les mêmes mots. Nous sommes à 1. Vous savez pourquoi on vient, on raconte les histoires là? Vous savez comment est-ce qu'on vole vos énergies? La parole de tout a commencé. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a déjà été. Car ils savent, quand vous venez avec une langue, on dit que tel a fait ça. Si Dieu ouvre vos yeux, vous voyez ça dans le spirituel. C'est la personne qu'on veut élever. Ici sur la terre, on est en train de descendre la personne. C'est cette personne-là qu'on est en train de lever dans le monde spirituel. Vous ne savez pas où vous êtes. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans Corinthiens, ne vous mettez pas sur un même jour qu'avec les païens. C'est pas parce que quelqu'un dit Jésus, Jésus. C'est pas parce que quelqu'un dit que je prie, il connaît Dieu ou bien qu'il est forcément de Dieu. Vous allez reconnaître à leurs fruits. Vous allez comprendre des scandales partout. J'ai dit des scandales, on a dit que celui-ci a fait ça, tel m'a fait comme ça là. Oui, tel t'a fait, pourquoi tu n'es pas quitté de là? Va arranger ton problème avec la personne. Tu es obligé de venir mettre ça sur les réseaux sociaux. Et nous maintenant qui sommes là, on dit qu'on est enfant de Dieu. Au lieu de suivre ce que Dieu dit, on est en train de suivre les gens. Ils savent que quand plusieurs personnes disent, ce n'est que nous les enfants de Dieu qui ne comprenons pas. C'est pas pour rien que la parole de Dieu dit que 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. C'est le même principe. C'est un principe. C'est spirituel, c'est biblique. Ça, c'est fondement. Ce que nous faisons dans le spirituel, ce que nous faisons dans le corps du Christ, le monde des ténèbres fait la même chose, mais de façon inverse. Quand plusieurs personnes sont assises, la parole de Dieu nous dit dans Psaume 133, oh Seigneur, merci. Il est bien pour les frères et sœurs d'être toujours ensemble. C'est là où vient, c'est comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron, ça mouille ses vêtements et c'est de là où vient la bénédiction. C'est pour dire que ces gens-là, même s'ils ne sont pas nombreux, ils sont seulement 2, 3, 4. Ils vont attirer la foule à eux. Allez voir, combien de vues? Vos vues. Est-ce que vous savez que ce sont vos bénédictions? Si on ne vous a jamais dit ça, on est seulement là, on vous dit que priez, 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 priez. Vous priez sans avoir le discernement. Vous finissez de prier, vous partez jeter vos bénédictions. Vous finissez de prier, vous partez jeter vos bénédictions. En temps normal, un enfant de Dieu ne doit même pas aimer ces choses. La parole de Dieu dit que celui-là qui aime le monde est ennemi avec Dieu. Nous sommes là, nous livrons au commérage bizarre des réseaux sociaux. Nous prenons part aux œuvres futures des ténèbres. Chaque fois que tu suis un truc qui n'a rien à voir avec l'affaire de Dieu, c'est permis, c'est permis. Mais comme ça ne t'édifie pas là, ça te détruit. Et le monde des ténèbres sait que quand tu vas mentionner ça, tu vas parler de ça, ou tu vas dire que, donc telle personne faisait comme ça, c'était souvent comme ça. Tu es en train de venir en accord avec eux. C'est pas pour rien qu'eux, ils prospèrent. Oh, eux, ils ne vont jamais venir en accord avec toi. Tu vas toujours prier seul. Et un chasse seulement 1000, alors que 2 chassent 10 000. C'est pourquoi on dit souvent que venons ensemble. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit
que les gens étaient dans la maison haute. Les apôtres étaient avec ceux-là qui priaient, étaient dans la maison haute. Si j'ai même bien dit, dans la chambre haute, autant pour moi. La parole de Dieu dit ici que toute la terre, avec une seule langue et les mêmes mots. Le principe, c'est quoi? Si deux s'accordent sur la terre, quel que soit ce qu'ils vont demander, ça leur sera accordé. Maintenant, le principe aussi du monde des ténèbres, c'est quoi? Oui, ça c'est un principe, c'est la même chose. Donc si deux s'accordent, maintenant ils ne cherchent pas seulement deux, parce que deux vont chercher seulement 10 000. Ou bien deux vont recevoir seulement 10 000. Ils cherchent des âmes mal affermies. Ils cherchent les gens qui sont distraits. Ils cherchent ceux-là qui trahissent l'alliance avec Dieu. Ils vous prennent, ils vous mettent dans la distraction. Comme ça, là, vous parlez aussi de ça. Si c'est Marie qui a mal attaché son foulard, ou bien c'est le nez de Marie qui est gros, on va venir dire que oui, le nez de Marie est gros, pour que ça s'élargisse encore. Mes frères, mes soeurs, sortez de là. C'est pas pour rien que quand quelqu'un est même malade, puisqu'on sent même que c'est Jean-Jean, on prend plutôt les gens, on dit que prions. Parce qu'on sait qu'ensemble, la prière va monter comme un parfum de bonne odeur. Et Dieu aura pitié de la personne. C'est pourquoi Dieu parle des intercesseurs. Nous devons être des intercesseurs. Ceux-là qui se tiennent à la brèche pour les autres. Mais eux, ils vont vous prendre. Vous aurez le même langage avec eux. Que oui, donc tel avait fait ça. Vous parlez, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire là. Vous êtes en train de lier ou bien de délier. Vous êtes en train de participer aux œuvres infructueuses. Et vous êtes aussi en train de laisser vos choses. Vous laissez vos grâces, vous prenez les malédictions. Après, tu vas dire que oui, cette année, j'ai beaucoup prié. J'attends ma bénédiction de Dieu. J'ai fait beaucoup des offrandes. J'ai fait beaucoup de dîmes. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'attends ma bénédiction. Oh, tu as jeté ça depuis la route. Ils t'ont trompé, ils ont pris ça depuis la route. Avec leurs histoires, la con qu'ils sont sortis, ils sont partis là-bas, ils sont en train de raconter. Toi aussi, tu viens, tu dis que, donc, celle se vantait comme ça, là, c'est monté. Faut quitter de là. C'est parce que tu as un langage avec eux. C'est pourquoi on vous dit que même la délivrance, l'affaire de la sorcellerie, on ne dit pas que la sorcellerie n'existe pas. Mais quand tu sens qu'il y a la sorcellerie, ne viens pas en accord avec eux. Ne te sens pas mal. Dis que oui, tu es malade, oui, tu sais que ton corps est souffrant. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Quelle est l'œuvre finie de la croix? C'est que Jésus-Christ a porté tes infirmités sur la croix. Par les maîtresses de Jésus-Christ, tu es guéri. Tu déclares ça. Non. Oh, je me sens mal, hein. Hey, mon mot de tête, si. C'est ton mot de tête. Faut renoncer à ça au nom de Jésus. C'est pas ton mot de tête. Oh, les sorciers là m'ont attaqué. Ils sont venus dans mon rêve. Oh, le mari de nuit ici. Oh, le mari de nuit ici. Il me fatigue. Tu le brises. Tu dis que au nom de Jésus-Christ, je suis l'épouse de Christ. Le sorcier, Dieu dit qu'ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Même si tu sens qu'ils sont là, confesse la parole de Dieu. C'est ça ton âme. Après, on va vous prendre et dire que combat spirituel, couteau ici, que il faut faire comme ça, il faut prier aussi, il faut prier comme ça. Non, le combat spirituel, prends la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ça ton combat spirituel. C'est ça ton combat spirituel. Et c'est ça qui fait que tu marches avec assurance. C'est ça qui fait que tu n'as peur de rien. Tu te places, tu parles. Pourquoi? Parce que c'est là. Et tu sais que tu sais en qui tu as cru. Vous êtes là, vous ne prenez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Le temps de te mettre dans les conditions et d'attendre ta bénédiction. Continue à confesser. Dis que Seigneur, je te rappelle tes paroles. Tu as dit que crois au Seigneur Jésus-Christ, ta famille et toi vous seriez sauvés. Tu as dit qu'ils vont me faire la guerre, mais ils ne vont pas me vaincre. Parce que tu as vu moi pour me délivrer. Tu as dit que ce qui est lié sur la terre sera lié au ciel. Et ce qui est délié sur la terre sera délié au ciel. Père, que toutes les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, les esprits méchants qui sont assignés contre moi, Papa, envoie ton feu. Que tous les méchants de ma vie, Père éternel, que ta colère descende sur eux. Tu demandes ce que tu as demandé et tu déclares ce que tu as déclaré. Non, tu vas rester là-bas. Dis que, prends le téléphone. Dis que, oh, tu as vu ça? Tu as compris telle chose? Tu ne vas pas appeler quelqu'un pour partager un passage biblique, non. Tu vas l'appeler pour raconter les conneries. La parole de Dieu dit là que la terre entière avait un seul langage, un seul mot. Comprenez maintenant ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes à deux. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa et qu'ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, le bitume leur servit de ciment. Je dis que
vos énergies là, ça leur sert de pierre et de ciment. C'est ça qu'ils prennent pour aller renouveler leurs hôtels maléfiques qu'ils ont fait depuis longtemps. C'est vos sangs qui sont en train de couler là-bas. C'est vos énergies, vos bénédictions. Parce que c'est clair. Tu es là-bas, tu fais quoi là-bas? Est-ce que Dieu t'a appelé là-bas? Est-ce que là où tu es en train de juger les choses là, tu es en train de prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres? Tu es en train de pécher contre Dieu quand tu prends part aux œuvres infructueuses des ténèbres? Quand tu écoutes même, et que tu peux écouter en passant et tu dis que hey, ça ce n'est pas pour moi, pardon, il quitte là-bas, tu quittes. Mais non, il y a des gens qui s'asseyent, ils prennent les popcorn, elles s'asseyent, ils ou elles s'asseyent. C'est là où ils ont le goût pour manger, ils prennent la bière, la boisson, ils boivent, ils disent que oui, donc tel était comme ça là. Ton problème là-bas c'est quoi? Après, quand ton année tourne encore, ça vient te retrouver. Tu te retrouves au point de départ. Tu commences à crier que esprit de retard. Regarde là où il y a eu. Regarde là où tu as construit ta forteresse. Tu es resté là-bas. Fuyez ces gens-là. Fuyez ces bêtises des réseaux sociaux. Laissez-les faire laissez-les danser leur danse là-bas seuls. La parole de Dieu nous dit. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville. Et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. Ça, c'est le peuple qui disait ça, qui se disait ça entre eux. Oh, Dieu avait constaté que, ok, comme ils ont un seul langage, ils ont un seul mot, si tout ce qu'ils vont entreprendre, ça va aller. Pourquoi? Parce que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Et c'est que si deux, il a dit lui-même, que si deux s'accordent, quel que soit ce qu'ils vont demander, ça leur sera accordé. Ça leur sera donné. S'accorder veut dire quoi? Avoir un même langage, avoir les mêmes mots. C'est pour ça que vous allez constater que ces soi-disant quoi qui se mettent sur les réseaux sociaux, ils disent que tel avait dit que tel avait dit que, ils ont tendance à émerger, même si c'est le fake, ils émergent. Toi qui prends part, tu parles, tu manges le popcorn, tu es fier, tu bois le vin rouge, tu crois que tu es arrivé. Hey, observe bien ton année, tu vas voir que tous les années, il y a toujours les scandales dans les réseaux sociaux. Tu prends pas, même si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui n'ont rien à faire, qui ne t'édifient en rien. Au contraire, ça te détruit. Si tu ne fais pas attention, ce serait la même chose. Parce que les mêmes causes créent les mêmes effets. Ici, là, ils disent qu'ils vont faire une tour afin de ne pas être dispersés. Ils disent que bâtissons-nous une ville. Tout ce qu'eux, ils vont entreprendre, bâtir les villes, c'est quoi? C'est posséder les choses. Ils vont bâtir ça avec quoi? Avec vos bénédictions, avec votre sueur, avec votre énergie, avec vos humeurs. Ils vont prendre ça, arranger encore, bâtir leurs hôtels jusqu'à ce que ce serait comme une ville. Vous êtes là. Ça, c'est la fin d'année. Ça, c'est la fin des temps. Au lieu de prendre le temps de vaquer à la prière, chercher Dieu, invoquer Dieu dans vos choses. Non, on est là, on dit que oh, dans tel faisait comme ça, là, c'était comme ça. Ton problème là-bas, c'est quoi? Tu n'as rien à faire. Même si tu n'as rien à faire, va prendre la Bible, lis même pour rien. N'importe comment, le Saint-Esprit va te parler au moins sur un seul passage. J'ai dit ici que je m'adresse aux enfants de Dieu. Donc, s'il y a un agent de Satan là qui vient ici là me tenter, d'ailleurs même, que Dieu vous gifle au nom de Jésus. Et qui vous casse les dents dans la bouche. Comme quelqu'un a dit que oh, tu es qui pour... Ouais, moi, je maudis personne. Mais si tu t'amuses, il va te déclarer sur toi. Je demande à Dieu, parce que Dieu m'a dit que tout ce qu'il veut lui demander, que s'il lui demande, il va me donner. Donc, il est hors de question que vous fatiguez le peuple de Dieu. Après, vous dites que oui, Dieu a dit que ça, c'est pour les lâches. Qu'on ne doit pas maudire notre ennemi. On ne doit pas... Je ne maudis rien. Je ne maudis pas un être humain. Mais un esprit, je maudis. Je le maudis et maudis sa source au nom de Jésus-Christ. Maintenant, pour quelqu'un comme moi là, je dis que Dieu s'occupe de lui. Et je dis à Dieu ce que je veux que Dieu fasse à la personne. Parce que c'est à lui la vengeance, c'est à lui la rétribution. Donc moi, je dis, maintenant, Dieu va faire comme j'ai demandé. Regardez-moi les gens comme ça là. Kéro, Tcheki, vous êtes tous des sorciers. Et ne venez pas ici là me tenter. Ce que vous allez lire. La parole de Dieu nous dit. Nous sommes à 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Donc, quand nous on est là, on est en train de faire les choses, Dieu descend pour regarder ce que nous sommes en train de faire. Vous pensez que c'est comment de l'autre côté? On prend vos énergies, on est là, on bâtit des choses. Après, vous êtes frustrés. On vient encore vous naguer avec les mêmes choses. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ils ont tous une même langue.
Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Hey! Frères et sœurs, comprenez, lisons encore. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Quand on nous dit, quand on nous demande d'être un, on refuse. Voici encore la confirmation. Quand on est un, tout ce qu'on demande, ça nous est accordé. Je m'en tape, je veux dire, si tu es quelque part, tu as déjà prié, tu as déjà jeûné, tu pries, à moins que toi tu sois dans le péché, à moins que toi tu sois en train de vivre dans le péché, et les choses se tournent toujours un genre, il n'y a vraiment pas de témoignage, et il faut quitter de là. Parce que quand vous êtes un, rien ne vous empêche, rien ne peut vous empêcher d'obtenir ce que vous avez demandé. Parce que la parole de Dieu dit que si deux s'accordent, s'accorder veut dire un. Jésus-Christ nous dit dans Jean, je crois que c'est dans Jean 10, 30 ou bien dans Jean 30 et 10, que le Père et moi nous sommes un. Donc nous devons d'abord demander à être un avec le Seigneur. Des gens prient, marathon, ceci, vitesse, 100 jours, sans ceci. Mais on n'est pas un avec Dieu. Parce que nous avons fait une vidéo ici, que pour être un avec Dieu, il faut que nos paroles s'alignent avec notre pensée, s'alignent avec le Saint-Esprit. Donc s'alignent à ce que nous voulons. Pour voir les choses s'accomplir. Parce que la parole de Dieu dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu s'approchent avec foi, tout en sachant que Dieu est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Et la foi, c'est quoi? La foi est la ferme assurance des choses qu'on désire, une démonstration de celles qu'on espère. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous exposons nos oreilles à quoi? À la parole de Dieu ou au commérage? Posons-nous les bonnes questions et répondons. Dieu dit ici, parce que le peuple maintenant, ils sont un. Tout ce qu'ils vont projeter, ça va leur donner. Ça va leur être accordé. C'est ça que ces malfrats, ces malhonnêtes, ces menteurs et ces menteuses partent sur les réseaux sociaux. Ils commencent à indexer une personne. Ils disent que oui, tel a dit que, tel a dit que, tel a dit que. Ils ont les mêmes langues. Vous maintenant, vous avez les mêmes langues. Vous venez aussi sur ça que bam! Alors que celui-là qu'on est en train de droiter, c'est celui qui va être élevé dans le spirituel, dans leur monde occulte là, dans leur monde satanique. Mais vous prenez pas. Et on va faire ça comment? On va lever ça comment? Avec vos énergies, avec vos étoiles, avec vos bénédictions. Sortez du milieu d'eux et Dieu va vous bénir. Si tu écoutes souvent ces affaires-là, dis que Seigneur, je me repens, je te demande pardon. Tu as dit que pour que je m'expose, pour que j'écoute, que ce que je dois écouter doit venir de la parole de Dieu. Père, tout ce que j'ai écouté et qui ne vient pas de ta parole, tout ce que j'ai écouté qui ne m'a pas permis de grandir, qui ne renouvelle pas mon esprit, papa, je me repens de ces choses et je m'aligne à toi maintenant. Père, si j'ai été distrait, je sais que j'ai été distrait, je te demande pardon, je me repens. Papa, réaligne-moi mes fondements. On a prié jusqu'à Dieu, mais s'il n'y a plus les accidents à la con, un genre. Peut-être dans ta famille, la sorcellerie même s'est abaissée, un peu calmé. C'était une chose qui t'a aidé, ça a un peu baissé. Maintenant, on vient avec la distraction pour t'attaquer encore. La parole de Dieu dit, Jésus-Christ a dit, que quand un esprit est chassé d'un corps, il s'en va. Après, il dit qu'il est dans les lieux arides. Après, il dit qu'il va revenir voir sa maison. S'il revient, toi, tu as été délivré. Tu n'es pas dans le Seigneur. Tu n'es pas en train de servir le Seigneur. Tu vas lire leur. Il va aller chercher 7 plus forts que lui. Ils vont venir. La situation de maintenant sera pire que celle d'avant. Veillons et prions. Parce que notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui va dévorer. Que nous ne soyons pas ceux-là qui va dévorer. La parole de Dieu nous dit. Nous sommes à 7. Maintenant, alors, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Donc, ce que nous devons faire, c'est que vous deviez vous retirer de ces gens-là. Quand vous allez vous retirer, vous allez vaquer à la prière, vaquer à la connaissance de Dieu. Et là, maintenant, vous allez voir, ils seront confondus. Quand ils vont manquer d'énergie, ils vont arrêter leur massacre qui sont sur les réseaux sociaux là. Donc, frères et sœurs, faites très attention. Même les soi-disant hommes de Dieu, femmes de Dieu, prophètes, prophétesses, qui se mettent là-bas et disent,
il raconte des conneries, rien qui puisse même édifier quelqu'un. Ou bien il raconte ce qui sera bien à votre chair. Il se tortille là-bas comme des serpents, des vipères. Il se tortille, il raconte les choses qui sont bien dans votre chair. Quand vous finissez d'écouter là, quand vous rentrez, est-ce que vous ne déprimez pas? Est-ce que vous n'êtes pas toujours dans vos différents problèmes? Le dimanche, vous êtes à l'église, je vous prie en langue, vous dansez, vous faites des choses. Quand vous rentrez, est-ce que vos problèmes sont finis? C'est la vérité qui a franchi. C'est la vérité qui délivre. Donc, frères et sœurs, efforçons-nous plutôt à chercher la vérité. Quand on raconte des conneries, vous ne prenez pas. La parole, eux, ils savent que quand vous ne prenez pas, vous ne pouvez jamais être agréable à Dieu. Donc, ce que tu as passé le temps à demander à Dieu là, Dieu va te donner. Mais Dieu n'aura pas le pouvoir de dire que non, ne touchez pas à ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sanctifié. La parole de Dieu nous dit que sans que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Maintenant, quand ils partent là-bas, ils racontent leurs conneries. Vous ne prenez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. On est en train de vous rendre impurs. Vous n'êtes pas sanctifiés. Parce que qu'est-ce qui sanctifie? La parole et la prière. Qu'est-ce qui purifie? Autant pour moi, la parole et la prière. Maintenant, la sanctification, c'est d'autres choses. Il y a maintenant la sanctification qui parle de notre mission sur cette terre. Et maintenant, pour pouvoir accomplir notre mission sur cette terre, nous devons être purifiés. Parce que Dieu ne va pas nous utiliser. La parole de Dieu dit que dans une maison, on a les vases d'honneur et les vases vils. Dieu ne va pas prendre un vase vil pour faire des choses d'honneur avec. Continuons. La parole de Dieu nous dit, et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de toute la terre. C'est qu'eux, ils craignaient, c'est ce qui leur est arrivé. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que c'est que le méchant craint, c'est ce qui lui arrive. Et c'est que le juste désire, c'est ce qui lui est accordé. L'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la surface de la terre. Voici la postérité de Sem. On s'arrête là-bas. Donc, ce que nous devons faire, c'est que nous devons nous lever. Ignorer ces bêtises-là. Tu dois te concentrer sur ta maison, papa. Tu dois te concentrer sur ta maison, maman. Tu dois te concentrer plutôt, être concentré sur le Seigneur en cette fin d'année. Pour ne pas dire en cette fin de temps. Demander à Dieu de te montrer les nouvelles ouvertures, de t'aider à renouveler ton esprit. Nous devons nous plonger dans les Écritures. Parce que si Dieu arrive aujourd'hui, nous serons dans la distraction ou bien nous serons où? Nous allons lire notre passage. Nous allons aller à Pierre. Allons à 1 Pierre. Nous allons aller à 1 Pierre. La parole de Dieu nous dit... 1 Pierre, nous allons lire 1 Pierre, chapitre 4, verset 3. Lisons au nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit ici là. C'est assez en effet d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans les mêmes débordements de débauche et ils vous calomnient. On s'arrête là-bas. Nous accomplissons, même sans nous en rendre compte, la volonté des païens. Ces gens, si quelqu'un a la crainte de Dieu, il ne va pas venir commencer à indexer que tel avait dit, que tel avait dit, que vous voyez, tout se seulement sur le matériel, le matu vu. Un enfant de Dieu n'a pas le temps assez pour ces choses-là. Donc, si tu dis que tu as accepté le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu es rempli du Saint-Esprit, et que tu veux être agréable à Dieu, tu dois fuir ça. Sans ça, tu es en train de faire la volonté des païens. Parce que quand tu veux suivre, tu vois, tu t'assois, tu prends le popcorn, tu prends les ceci, tu te retrouves en train de manger et boire à l'excès. Parce qu'eux, ils ont le temps, ils vous volent le temps, ils volent l'énergie, ils volent vos bénédictions, et vous accomplissez leur volonté. Pourquoi? Parce que vous avez un langage avec eux. Sortez de la distraction. Sortons de la distraction. Nous lisons plus loin. Allons toujours dans le chapitre 4. Nous allons lire de 9 à 11. Nous allons juste aller un pas en haut. La parole de Dieu nous dit ici là. Si nous lisons
À partir de 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Ok. Comme les bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Je suis en train de mettre mon don à votre service. Donc, pour ceux qui vont venir m'insulter, je n'en ai rien à faire. Ceux qui veulent écouter vont écouter. Ceux qui ont la soif de Dieu vont écouter. Ceux qui veulent sauver leur âme vont écouter. Pour les aigris, là, on n'en a rien à faire. Vous vous quittez d'ici. Et si vous allez suivre, créez même pour vous. Le problème, c'est qu'on a à mélanger vos vies, mélanger vos vies, mélanger vos vies. Maintenant, on vous dit que, hey, ayez le discernement. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Réveillons-nous. On va encore se placer là-bas. Dire que, celle-là, elle dit même quoi. Comprenons ce que la parole de Dieu dit. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et les puissances au siècle des siècles. Amen. Ce n'est pas ma parole, hein. Pour ceux qui viennent ici là parler mal, hein. D'ailleurs, même, moi, on se connaît. Maintenant, nous partons lire de 15 à 19. La parole de Dieu nous dit. Nous allons commencer à 14. Si vous êtes outragés, c'est ce que nous rencontrons chaque jour, mais on est debout. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous et il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Moi, mais je n'ai pas dans les affaires d'autrui. Hein. Je mets mes frères en garde par les dons que j'ai reçus. Je vous mets en garde. Pour ceux qui partent entrer, pour mes frères et ceux qui partent parler des choses et des gens là, c'est vous qui vous ingérez dans les affaires d'autrui. Et vous parlez une langue avec eux. Pendant que leurs conneries sont en train de lever leur ville pour vous et en train de descendre. Pourquoi? Parce qu'on utilise vos ciments, on utilise vos briques pour aller construire. Le ciment et la brique, c'est quoi? Ce sont vos énergies, vos bénédictions, vos étoiles. C'est la sorcellerie qu'on est en train de pratiquer sur vous. Vous prenez, vous partez donner là-bas. Comprenez? Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Moi, je viens, je parle seulement et je pars. Vous ne connaissez pas le challenge que nous rencontrons quand il faut venir faire ça. Et même quand on a fini, nous rentrons, on a les challenges. Donc, frères et sœurs, écoutez ce que l'Esprit est en train de dire. Sortez de la distraction. Sortons de la distraction. Le Seigneur dit que quand il va revenir, est-ce qu'il va nous trouver éveillés? Parce que le Seigneur va venir comme il va venir, son jour sera, lui-même il ne connaît pas. Ne soyons pas les vierges folles, soyons les vierges sages. Vaquons à la prière. Quittons la distraction. Concentrons-nous sur le Seigneur. Ce n'est pas parce que tout nous est permis que tout nous édifie. Ce qui ne nous édifie pas nous détruit. Donc frères et sœurs, concentrons-nous sur notre ministère. Pour ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas encore le ministère que Dieu leur a donné, ton premier ministère, c'est ta maison. Le premier ministère de chaque personne, c'est d'abord sa maison. C'est la famille que Dieu l'a confiée. Commençons par là. Si nous sommes fidèles sur les petites choses, Dieu va nous confier les grandes choses. Donc si déjà tu as raté le premier ministère, ne crois pas que Dieu va te confier d'autres choses. Dieu va te confier parce qu'il est un Dieu miséricordieux. Il va même nous restaurer. Mais frères et sœurs, faisons l'effort d'arranger d'abord le ministère, de garder d'abord ce ministère que Dieu nous a donné. Faisons d'abord cet effort.
Donc même si quelque chose s'est passé, Dieu a dit qu'il va nous racheter, qu'il va nous restaurer. Dieu ne tient pas compte de notre temps d'ignorance. Il a dit qu'il va nous restaurer. Donc mes frères, mes soeurs, continuons à lire. Nous allons aller maintenant dans 2 Pierre. Non, nous allons aller dans Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 3, verset 11. La parole de Dieu nous dit: nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais ils s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Et vous allez le voir, ils s'occupent des futilités. Il y a des gens qui s'appellent hommes de Dieu, femmes de Dieu, prophètes, prophétesses, pasteurs, pastoresses. Ils vont venir ici raconter les bêtises. On ne va pas vous mettre, on ne va pas, même si on dit Jésus, Jésus, on utilise le nom de Jésus-Christ seulement pour manger, je ne sais pas, pour avoir ce qu'on voulait. Alors que Dieu a dit ceci, que chacun reste dans l'état où il était quand il a rencontré le Seigneur. Il y a des gens que c'est quand ils sont entrés dans Jésus-Christ, c'est quand ils sont entrés dans le Seigneur, jusqu'à on a commencé à les suivre, qu'ils ont commencé je vais me taire là, je ne peux pas parler. Qu'ils ont commencé à voir que leurs yeux pouvaient s'ouvrir. Chaque jour, on est ici, dîme, offrande, ceci, cela. Mes frères, mes soeurs, ça c'est la fin d'année. On va vous sortir là-bas que les dîmes, les offrandes, les ceci, les cela. C'est vrai, Dieu dit que l'âme bienfaisante sera arrosée. Mais ces dîmes et ces offrandes, c'est ceci et c'est cela. Quand on vous dit de venir jeûner et après vous allez donner, ou bien de donner avant de jeûner, ou bien de donner pendant le jeûne. Frères et sœurs, priez, demandez la volonté de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui vous envoie donner là-bas? Si Dieu ne vous envoie pas donner, ne donnez pas. C'est pour ça que vous avez passé le temps à donner. Aujourd'hui, vous tournez en rond. Rien ne change. Vous donnez, vous dites que oui, Dieu va vous délivrer de ceci. Non. Dieu te délivre quand tu pars là où il t'a demandé d'aller donner. Et tu ne donnes pas à Dieu parce que tu attends que Dieu va faire quelque chose pour toi. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu a dit que si tu donnes, voilà ce qu'il va faire. Mais donner à qui? Prions d'abord. Quand nous lisons le psaume 41, la parole de Dieu dit que quoi? Celui-là qui s'occupe des pauvres. Donner n'est pas mal. Donner à elle-même n'est pas mal. Mais donner à qui? Ou bien se donner à lui-même n'est pas mal. Mais donner à qui? Là où tu donnes, est-ce que Dieu t'a demandé d'aller donner là-bas? Il ne faut pas que tes bonnes actions deviennent tes pièges pour toi. Dieu dit que si vous donnez aux pauvres, celui-là qui s'occupe des pauvres, allez donner aux pauvres. Qu'on ne vienne plus ici là vous mentir, vous voler vos bénédictions. Le thème c'est quoi? Arrêtons la sorcellerie. Stop à la sorcellerie, aux voleurs de bénédictions, aux voleurs d'étoiles. Maintenant nous avons fini avec l'affaire des sorcelleries et voleurs d'étoiles. Nous n'avons même pas fini, nous sommes toujours dedans. Parce que ce sont les mêmes gens. Ils ne sont pas différents de ceux qui créent les scandales sur les réseaux sociaux. Ils vous aident, ils vous demandent de venir parler avec eux. Non. Et aussi ceux-ci qui font, ils disent que lui, il parle de Dieu. 1, 2, 3, dîmes. 1, 2, 3, offrande. 1, 2, 3, dîmes. 1, 2, 3, offrande. Tantôt que Dieu va... Quoi qu'il faut payer Dieu, qu'il faut faire ceci. Si on demande la bénédiction, Dieu va nous donner seulement quand on a donné. On ne refuse pas que donner ne donne pas la bénédiction. Donner donne la bénédiction. Mes frères et sœurs, commencez à demander. Pour toi qui es en train de chercher la bénédiction, va lire Isaïe 58 à partir de 7, pour ne pas dire 6. Première des choses, si tu veux voir ta guérison, tu veux voir ta percée, tu veux voir ton soleil briller, tu veux voir les ténèbres comme la lumière du midi, commence d'abord par libérer les gens qui sont dans ton cœur. Commence d'abord par nettoyer ton cœur. Commence à enlever l'amertume que tu as des gens là. Repends-toi, confesse ce que tu as confessé. Si tu as les restitutions à faire, fais ces restitutions-là et tu reviens maintenant. Ta subsistance, donne ça à un pauvre. Ça peut être ta subsistance spirituelle, qui est la parole de Dieu. Ça peut être même ta subsistance physique, qui est ce que tu devais manger pendant que tu jeûnais. Pas que tu en masses. Quand tu finis de jeûner, tu prends, tu te gaves avec. Non, ce que tu devais manger pendant que tu jeûnais. Tu ne manges pas, tu mets de côté. Pendant tes heures de manger, tu lis la parole. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. La nourriture physique que tu devais manger là, demande, Seigneur, tu as dit que je suis né pour être une bénédiction. Pour qui est-ce que je serai une bénédiction aujourd'hui? Tu prends cette nourriture-là, tu vas donner à un pauvre. Et tu vas voir comment les choses vont se manifester dans ta vie. Si tu veux, quand tu vas finir, va maintenant lire le psaume 41. Ça, c'est aussi un verset phare. Pour ceux qui sont malades et qui cherchent la guérison là, la parole de Dieu nous dit dans psaume 41, heureux, Dieu merci, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre.
L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Vous êtes malade. Vous avez les difficultés. Les sorciers sont en train de te menacer. Tu es attaqué, tu es oppressé. On dit que occupez-vous des pauvres. Vous dites que non, je vais aller donner à mon papa pasteur, à ma maman pasteur, à mon prophète, à mon prophétesse. Après, tu es toujours oppressé. Tu n'es pas oppressé parce que tu n'as pas donné. Tu es oppressé parce que tu as donné, mais à la mauvaise place, au mauvais endroit. Commencez à prier. Ça, ce sont les derniers temps. Demandons le discernement à Dieu. Demandons la sagesse à Dieu. Tu n'es pas oppressé, tu n'es pas dans la pauvreté, tu n'es pas dans le manque comme ça là, parce que Dieu ne t'a pas donné, mais parce que tu as manqué de connaissances, tu as manqué de sagesse. Parce que si ce n'est pas que ces gens qui vous prêchent même chaque fois que « Oh, venez donner, Dieu va vous bénir ». Pourquoi eux-mêmes ils ne peuvent pas donner pour que Dieu les bénisse? Et c'est parce qu'ils sont malheureux, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de prêcher, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de prier, ils ne savent pas quel Dieu ils sont en train de servir. Parce que s'ils savent quel Dieu ils sont en train de servir, ils vont savoir que quand tu es l'approuvé de Dieu, il met à ta disposition même tes ennemis. Et il a la main, il a le cœur de roi dans sa main. Il tourne en direction de qui il veut. Il va tourner le cœur de quelqu'un en votre direction. Dieu connaît nos besoins avant même que nous nous rendons compte. Mais non, ils sont là. Chaque jour, ils prêchent. Chaque jour, ils demandent les dîmes. Arrêtez ça. Arrêtez de fatiguer le peuple de Dieu. Peuple de Dieu, toi, tu vas être délivré de l'esprit de pauvreté. Va chercher le pauvre, tu lui donnes. Prends le temps. 1, 2, 3 jours. Peu importe. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ça peut mettre quelques heures. Seigneur, tu as dit que si une n'est pour être une bénédiction, je renonce à cet esprit de pauvreté, je renonce à cet esprit de maladie, je renonce à l'esprit de blocage, je renonce. Père, tu as dit que si je donne ma subsistance à celui-là qui a faim, que si je m'occupe des pauvres, que voilà, tu commences à déclarer, tu rappelles à Dieu ses paroles, tu prends maintenant, tu dis Seigneur, conduis-moi vers celui pour qui je serai une bénédiction. Et nous arrêtons les préjugés. Quand quelqu'un vient vers nous, il dit que pardon, si tu n'es pas sûr de celui à qui tu veux donner ton argent, parce que beaucoup de gens bloquent leur bénédiction ici, c'est toujours un truc de l'ennemi, que non, on va prendre mon argent, aller pratiquer. Tu couvres ton argent dans le sang de Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Tu couvres ça dans le sang de Jésus-Christ. Si, ce qui est sûr que tu ne peux pas demander l'œuf à Dieu, Dieu te donne le scorpion. Tu ne peux pas demander le poisson, Dieu te donne le serpent. Si tu dis que Seigneur, montre-moi celui pour qui il serait une bénédiction, Dieu va te montrer quelqu'un et tu vas donner. Et là, ta bénédiction va couler. Nous savons de quoi nous parlons. Pas les conneries que depuis ou bien c'est depuis combien d'années, on est toujours en train de demander. On demande. On dit donner. Chaque fois on donne, mais chaque fois on vient demander. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème quelque part? C'est ça qu'à force de demander, on a demandé, on a maudit les agents, on a intenté sur les agents, on est venu donner. On a brimé, on a blâmé notre Dieu. On est parti auprès des païens. Ridiculiser notre Dieu. Est-ce qu'ils ont dit que oh, vous priez Dieu et c'est ici que vous venez mendier. Maintenant, ces mendiants-là encore prennent, ils disent que oui, c'est Dieu qui a touché le cœur des païens. On vous dit que Dieu est incapable de donner. Quand il dit que ça va dire que ma bouche sort. C'est à cause de vous là que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Arrêtons ça. Ça, c'est la fin d'année. Ça, c'est la fin d'année 2024. Il faut qu'en 2025, qu'on change, qu'on fasse les choses autrement maintenant. Frères et sœurs, tu es en train de combattre avec quoi? Tu combats avec quoi? Voilà le psaume 41 qui dit que celui-là qui s'occupe des pauvres. Maintenant, Isaïe 58 nous dit que si tu libères les prisonniers de ton cœur, le jeûne que Dieu prend plaisir, ça ne sert à rien de jeûner. Tout le monde jeûne, même le monde des ténèbres jeûne. Mais eux, ils jeûnent à leur façon. Nous devons aussi changer la façon par laquelle nous jeûnons. Nous devons jeûner autrement. Nous avons dit que d'ici le décembre, c'est un mois de jeûne. Nous allons aussi prendre le temps de, avec l'aide de Dieu, de montrer comment est-ce que nous devons jeûner. Pour ceux qui disent qu'ils vont jeûner comment. Nous allons vous montrer comment est-ce que vous deviez même vous nourrir pour être toujours en forme pendant le jeûne. Le jeûne n'est pas une corvée. Le jeûne doit même être ça doit être un soulagement pour nous. Mais on va venir ici là, nous embrouiller, nous mentir. Ça c'est la fin d'année. On va commencer à dire que venez donner les dîmes sacrificielles, des offrandes sacrificielles, donner quelque chose qui vous fait mal. Hey, on ne dit pas de ne pas soutenir les églises. On ne vous dit pas de ne pas soutenir les ministères. Mais soyez sûr que Dieu vous a envoyé là-bas. Parce que si tu ne peux pas donner quelque part que Dieu ne t'a pas envoyé, tes bonnes actions vont devenir des pièges pour toi. Et c'est ce que beaucoup de gens ont fait. Aujourd'hui, ils tournent en rond. Ou bien leur foi même est descendue. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien vu. On leur a promis beaucoup de choses. Mais rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas dedans.
Pourquoi? Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu, est-ce que là où tu as donné, Dieu t'a envoyé là-bas? C'est pour ça que nous vous disons, si tu es sur le site, que ce ne soit pas par émotion, mais que ce soit par conviction. Ça. Continuons à lire. Nous allons aller à 2 Timothée. Nous allons lire 2 Timothée. Oui, nous allons lire 2 Timothée 15. La parole de Dieu dit, nous allons commencer à 14. Rappelle-toi ces choses. Rappelle ces choses en conjurant devant le Seigneur qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement de la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans le mal. On vous dit, sortez de leur discours là, quittez de là où on dit que oui, tel a dit que tel a dit que tel a dit que, ou bien quand quelqu'un dit ici, comment a dit que oh, tu étais là où Dieu était. Je dis que, pardon, marche ta route, passe avec ta malchance. Maintenant, on te dit que oh, tel a dit que les amis de longue date, ils viennent maintenant, ils indexent, ils disent que oui, tel. Regardez-les, ils sont pleins là-bas. Ne laissez plus qu'on vous baigne, ne laissez plus qu'on vole vos bénédictions. Ne laissez plus qu'on vole vos étoiles. Quand tu ouvres ton YouTube, tu ouvres ton réseau, tu ouvres ton truc, je ne sais pas ce que tu veux faire. Dès que tu vois ça, change. Même ces soi-disant hommes de Dieu, femmes de Dieu qui racontent les conneries, qui vous envoient dans le combat spirituel alors que vous n'avez pas les bases, quittez de là. Ce qu'on doit vous apprendre, ce qu'on doit nous apprendre, ce sont les fondements du Seigneur. Parce que quand tu as la parole, le diable n'a rien à faire. On ne peut pas t'envoyer sur le champ de bataille avec l'âme et tu ne connais pas manipuler. Maintenant, on va se lever. Oh, combat spirituel. Oh, ça c'est la fin d'année. Il faut combattre le diable. Tu vas combattre le diable comment? Quand tu ne connais pas, quand tu n'as pas déjà les fondements. Apprenez la parole de Dieu aux enfants de Dieu. Et foutez le camp avec. Foutez le camp. Parlez de Dieu. Parlez de Dieu. Dites, parlez. On ne veut rien connaître du diable. On s'en fout de lui. C'est même nous qui lui donnons trop de force. Pourquoi? Parce qu'on passe le temps à parler de lui. On a une langue avec lui et ses agents. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir une langue avec les anges? La parole de Dieu nous dit que les anges, bénissez l'Éternel, vous les anges, qui êtes forts en puissance et qui n'écoutez qu'à la voix de l'Éternel. Jésus-Christ a dit, les paroles que vous avez annoncées sont esprit et vie. Pourquoi nous ne proclamons pas la parole de Dieu? Pourquoi nous sommes en train de dire que le diable c'est qu'il a volé? Le diable c'est que... Pourquoi nous parlons trop du diable comme ça là? Pourquoi nous ne pouvons pas dire que oui, Jésus-Christ a vaincu celui-là à la croix. Jésus-Christ a vaincu les autorités, les dominations. Il les a exposés publiquement à la croix. Par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage, j'ai vaincu l'accusateur de mon frère. Pourquoi on n'enseigne pas ça au peuple de Dieu? Voilà la fin d'année. Quittez sur les bêtises qu'on appelle combat spirituel. Coutez ici, coutez là-bas. 5 heures de prière. Prenez la parole de Dieu. Asseyez-vous. Lisez, surtout le combat spirituel. Et c'est ça qui fait que, c'est parce que nous sommes dans le combat que certains gens ont du mal à lire. Quand tu prends la parole, tu veux lire. Soit tu dors, ou bien tu es distrait par autre chose. Décide-toi. Sois résigné. Donc, sois résigné. Dis-toi que non, à l'heure-ci, le royaume de Dieu est forcé. Seules les violences en emparent. Je veux faire partie des violents. À mes résolutions va suivre le succès. Sur mon sentier va briller la lumière. Tu te dégages. Tu parles à l'air, quitte à ce qu'on dise que quelque chose ne marche pas. Moi, quand je cherchais ma délivrance, on a passé le temps à me dire que c'est comme si moi je ne suis pas bien. Que je passe mon temps seulement à lire la Bible. La Bible, ça me donne quoi? Hey, aujourd'hui, là, je suis très heureuse. Parce que j'ai lu et ça m'a donné. C'est là où je vous dis que Dieu ne ment pas. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Lis, même si tu ne comprends pas, lis. Ça tue ton corps. Ta chair va refuser ça. Pourquoi? Parce que les choses de la sagesse de Dieu est folie pour le monde. Donc, les œuvres de la chair sont différentes des œuvres de l'esprit. La chair va refuser ça. Mais ton esprit est content. Ton esprit se réveille. Tu découvres des choses que tu ne connaissais pas avant. Et c'est ça, c'est la vérité là qui t'a franchi. Au lieu d'aller écouter ce que les gens vont passer le temps là-bas à dire, la parole de Dieu nous dit plutôt de nous efforcer à nous présenter devant Dieu comme des hommes éprouvés, des ouvriers qui n'ont point à rougir, qui dispensent droitement de la parole de la vérité. Pas les choses qu'on vient, on parle un peu, on dit donnez ici, là, donnez là-bas. Hey, arrêtez les conneries, arrêtez de blasphémer ici dehors. Après, on dit qu'on est enfant de Dieu, on est homme de Dieu, on est femme de Dieu. Quand on dit que Dieu va pouvoir nos besoins, on n'a pas besoin d'aller demander. On sait que c'est Dieu qui appelle un homme du tel ou tel pour accomplir ses desseins. C'est ça qu'en demandant les choses, on a maudit. Et ça, c'est la fin d'année. Vous ayez surpris que même les gens,
Même les gens qui vous ont abandonné depuis vont sortir de nulle part. Ils viennent chercher. S'ils venaient souvent travailler dans vos vies, ils vont encore venir avec des paquets, venir avec des choses, venir avec des sourires, parce qu'ils veulent encore creuser. Vous avez une mine d'or. Pour les filles, je dis, pour les filles et les hommes, vous qui êtes sortis avec des gens dans le temps d'ignorance, je dis par rapport à moi aussi, vous qui êtes sortis avec des hommes, des garçons et des filles, il y a des gens qui ont pratiqué dans vos vies. Vous n'êtes plus ensemble depuis longtemps. Depuis combien d'années, vous allez rester, c'est en fin d'année, qui vont essayer de chercher vos numéros, qui vont essayer de vous contacter. Frères et sœurs, coupez les alliances. Parce que parfois, tu es sorti avec quelqu'un, dans ton temps d'ignorance, tu te dis que oui, j'ai fini avec elle, mais ce tel ou bien cette telle a pratiqué sur toi. Et si ce n'est pas l'aide de Dieu, tu vas passer le temps à tourner. Il ou elle sait où ils t'ont laissé. Et constamment, ça se manifeste même dans tes rêves.